Le triangle de Karpman avec l'éveil des loups. Le triangle de Karpman est un modèle relationnel qui décrit une dynamique de conflit entre trois rôles. La victime, qui se sent impuissante, le persécuteur, qui critique ou domine, et le sauveur, qui intervient pour aider de manière excessive. Ce cycle crée des interactions dysfonctionnelles où chacun des participants peut passer d'un rôle à l'autre. Floriane est une ado qui ne veut pas faire ses devoirs. « C'est trop dur pour moi, je n'ai jamais le temps. C'est la faute des profs. » Le papa, qui joue le rôle du persécuteur, va lui répondre « Tu es paresseuse, tu ne fais jamais rien à temps. » Et la maman, qui va prendre le rôle de sauveur, va répondre « Laisse-la tranquille, elle est fatiguée, je vais l'aider ce soir avec ses devoirs. » La mère, venant au secours de Floriane, l'empêche de prendre ses responsabilités. De plus, cela peut provoquer des conflits avec le parent persécuteur. La mère va se sentir épuisée en colère et va se transformer en persécuteur, alors que Floriane l'adolescente restera dans le rôle de victime qui dépendra de l'aide des autres en permanence. Comment cette famille pourrait sortir du triangle de Karpman? En acceptant la situation et en prenant ses responsabilités, Floriane apprendrait à mieux gérer son temps et ses devoirs. Elle pourrait aussi demander de l'aide pour mieux s'organiser et une méthode pour s'améliorer. Le papa pourrait encourager Floriane et utiliser la communication bienveillante. Au lieu de blâmer l'adolescente, il pourrait l'aider dans la gestion de son temps et de l'organisation, l'aider à trouver une solution plutôt que de la critiquer. La mère pourrait encourager Floriane à l'indépendance. « Je suis là si tu as des questions, mais je te fais confiance pour t'organiser et réussir par toi-même. » Ainsi, Floriane sera autonome et responsable. Avec des encouragements et la communication bienveillante, les parents l'accompagnent dans son évolution. Les différents rôles et leurs interactions. Le persécuteur ou le bourreau. Il va chercher la reconnaissance et une validation de son autorité. Il a une faible estime de lui-même. Le persécuteur masque ses propres peurs, ses insécurités et ses émotions. C'est une personne qui prendra facilement la fuite et qui aura un sentiment de supériorité. La victime. Elle recherche de la compassion, du soutien émotionnel et de l'attention. Elle va inciter les autres à prendre soin d'elle et attirer la sympathie pour être réconfortée. En se réfugiant dans l'inaction et en évitant les prises de décision, elle échappe aux conséquences de ses choix, se libère de ses charges et fuit toute responsabilité. Le sauveur. Les personnes dans ce rôle ont un besoin de validation extérieure et une faible estime de soi. Ils ont besoin de se sentir importants et avoir de la reconnaissance. En prenant soin des autres, cela évite de se sentir vulnérable ou en perte de contrôle. Aider les autres évite la solitude, crée du lien et réduit l'abandon. Il est important d'identifier si nous jouons l'un de ces rôles, même si nous alternons souvent entre les trois. Voici quelques astuces pour sortir de ce triangle de Karpman. En exprimant ses besoins de manière claire et respectueuse, sans tomber dans le jugement ou la manipulation. Oser dire non. Gagner en autonomie. Prends la responsabilité de tes émotions et de tes comportements. Écoute sans essayer de résoudre le problème à la place des autres. Réfléchir, accepter l'inconfort car ça fait partie des processus de croissance personnelle. Chercher un soutien avec un professionnel, en thérapie ou coaching, groupe de soutien. Réflexion personnelle. Pourquoi te sens-tu attiré par ces rôles? Quels besoins ou peurs cela satisfait-il? Comment puis-je m'engager à reconnaître mes propres besoins et émotions sans recourir à l'un des rôles du triangle afin de favoriser une croissance personnelle authentique et un bien-être durable? Vous trouverez dans la barre de description les liens des autres vidéos qui entrent en résonance avec le triangle de Karpman. Dans ce magasin, Paul est le patron que l'on retrouve derrière la caisse. Nous avons Sophie qui gère les commandes. Et Marie a pour mission de gérer le merchandising du magasin, ce qui consiste à mettre en valeur les produits. Dans le rôle de la victime dépassée par la quantité de travail, Marie s'exprime à voix haute. « Je n'y arriverai pas, on m'a donné trop de travail. » Paul, en tant que persécuteur, lui répond « C'est toujours la même chose avec toi, tu n'es pas organisé. » Sophie va mettre son travail de côté et venir au secours de Marie. « Je vais faire une partie de ton travail pour que tu ne sois pas trop stressée. » En acceptant, Marie reste dans le rôle de la victime. Sophie s'épuise, Paul reste en persécuteur. Sophie peut en vouloir à Marie de toujours demander de l'aide. Marie peut dire que Sophie l'infantilise, ce qui fait changer de rôle. Comment sortir de ces schémas? Marie pourrait analyser la charge de travail et demander un soutien clair ou des outils pour mieux s'organiser. Paul pourrait formuler ses attentes positives, ce qui apporterait un soutien constructif. Sophie pourrait aider à trouver des solutions et encourager. Je peux te donner des conseils pour t'organiser, mais il est important que chacun prenne en charge ses responsabilités. Afin de lire l'avis de responsabilité, vous pouvez mettre pause. Ces vidéos sont des créations personnelles, invitant chacun à réfléchir et à agir en fonction de ce qui résonne avec lui. Elles sont protégées par des droits d'auteur et ne sont pas libres de droit.